Petite vidéo sur les arnaques en tout genre, il y avait longtemps. Aujourd'hui, les cartes sans contact. Ce que nous allons voir dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour pirater une carte sans contact. Je vais vous montrer les différentes solutions, mais surtout ma solution, la Yellow Card. La nouvelle escroquerie est surtout dans les transports en commun. Vous n'êtes pas agressé. Physiquement, on ne vous vole rien, mais on vous subtilise une somme d'argent directement sur votre compte. Comment font-ils? C'est simple. Les malfrats se munissent d'un TPE, c'est-à-dire d'un terminal de paiement électronique, et passent auprès des usagers en saisissant une somme dessus, à l'aide du paiement sans contact. Ils débitent facilement l'argent. Vous allez me dire, on ne peut me prendre que 50 euros. Oui, mais par jour, et maximum 3 fois. Car de souvenirs, au-delà de 150 euros débités X fois, vous devez ressaisir votre code. Et en fait, ça rapporte, vu le nombre de personnes coincées dans les transports en commun le matin, et que maintenant quasi tout le monde a une carte sans contact. 50 euros fois 50 personnes, c'est pas mal pour une promenade matinale. Si vous êtes malgré tout victime de fraude, il suffit de prévenir votre banque. Elle est dans l'obligation de vous rembourser sans tarder les débits frauduleux et les frais prélevés indûment. Sauf à ce qu'elle démontre que vous avez été particulièrement négligent dans la conservation de votre donnée bancaire. Ça, c'est un petit rappel de la Banque de France. Alors, les différents moyens de prévention. Bon, vous avez le portefeuille NFC. Il a un prix et il fait un peu gros dans la veste, mais c'est efficace. Vous avez la pochette NFC pour protéger une carte que vous glissez à l'intérieur. L'inconvénient est que la pochette, elle a du mal à rentrer dans la fente de votre portefeuille. Je crois que votre banquier doit vous en donner au moins une. Le plus pratique, le mieux quand même, c'est la carte NFC, qui est exactement comme la carte bancaire, elle a les mêmes dimensions, et elle se range parmi vos cartes. Attention, il y a beaucoup de fausses cartes. Ma solution, vous l'aurez compris, je me suis fait ma propre carte anti-piratage sans contact. Je l'appelle la Yellow Card. Un lien en dessous de la vidéo vous permet de commander la Yellow Card. Une carte toute simple mais qui vous protège. Et là, je le prouve, la preuve en image. Quelle que soit la solution que vous choisissez, protégez-vous. Si la vidéo vous a plu, un like pour m'encourager, un commentaire pour laisser vos questions et abonnez-vous pour recevoir des nouvelles fraîches. Allez. Le test consiste à partir de mon téléphone de lire les informations de ma carte sans contact. Pour cela, j'utilise une application NFS Tools. Je vais utiliser ma carte de ticket restaurant. Je vais bien sûr cacher les informations personnelles. Et quand je passe mon téléphone devant la carte, il récupère bien les informations NFS. Maintenant, j'ajoute la Yellow Card pour bloquer les ondes NFS. Je passe mon téléphone devant, aucune détection. Je retire la Yellow Card et on voit bien que mon téléphone détecte les ondes NFS. Maintenant, la même manip, mais avec une autre carte, une carte bancaire. Je passe mon téléphone devant, le téléphone détecte les informations de ma carte. Maintenant, imaginons que mes cartes sont dans mon portefeuille, les unes sur les autres avec la Yellow Card. Au fond, que se passe-t-il? Aucune détection des ondes NFS.
Même manipulation, mais sans la yellow card. Je rajoute d'autres cartes qui, elles, ne seront pas des cartes sans contact. Juste pour montrer que la détection des cartes sans contact se fait même à travers d'autres cartes. On détecte bien les cartes sans contact. J'ajoute la yellow card au fond du paquet. Impossible de lire les ondes NFS. La yellow card protège au moins 4 cartes. Bisous.